Nous entrons dans une période dans laquelle il est plus que jamais nécessaire que chacune et chacun d'entre nous puissions bien mesurer où nous en sommes. Qu'est-ce que c'est que cette diapositive? Elle est inspirée des modélisations de l'Institut Pasteur et tiennent compte de toutes les données dont nous disposons sur la circulation du virus pour pouvoir prédire par avance réduction des interactions sociales et vigilance collective, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Dans l'ensemble de ces territoires, dans l'ensemble de ces départements, le préfet est néanmoins habilité à prendre toute mesure qui lui semblerait pertinente. Seule une disposition est désormais et sera désormais imposée à tous ces départements rouges. Les fêtes, les mariages, les tombolas, les événements associatifs, les anniversaires, les communions devront se tenir en petit comité, c'est-à-dire à moins de 30 personnes. Les salles polyvalentes, les salles des fêtes et les autres établissements recevant ce type d'événement devront respecter cette jauge de 30 personnes. Les mesures qui s'appliqueront à compter de samedi et à l'issue d'une concertation entre le préfet et les élus locaux sont les suivantes. Abaissement de la jauge des rassemblements à 1000 personnes, sous réserve que les protocoles sanitaires y soient strictement respectés. Interdiction des grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, tels que plages, parcs. Fermeture anticipée des bars, l'horaire de fermeture étant décidé par le préfet après concertation des élus. Cette mesure sur les bars entrera en vigueur lundi pour laisser le temps utile à cette concertation. En tout état de cause, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures dans l'ensemble de ces territoires. La fermeture des salles de sport et des gymnases. En effet, ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe, et qui sont des lieux, hélas, de contamination importants. La fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et les activités associatives. Cette dernière mesure entrera également en vigueur lundi. Le télétravail doit être favorisé autant que possible, en particulier pour les publics vulnérables. C'est naturellement à chaque entreprise, à chaque administration de voir comment il peut, selon l'activité de chacun, développer au maximum le télétravail. Nous devons, plus encore qu'ailleurs, limiter les rassemblements privés, réserver ces moments de rencontre à nos plus proches, à nos familles, à nos amis. Tous les contacts sociaux sans masque dans les espaces clos, que ces espaces soient publics ou qu'ils soient privés, doivent être évités au maximum. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels, comme les théâtres, les musées, les cinémas, disposent de protocoles sanitaires stricts et ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture. Et par ailleurs, nous incitons au maximum au télétravail pour l'ensemble des activités pour lesquelles c'est possible dans ces territoires.